Batafua bana balopule. Batafua bana balopule pena. Batafua bana balopule pena. Pule pule batu beka bikulu. Pule pule batu beka bikulu. Kunku yeka nkumbi. Kanza yeka nkabi. Chimba yeka chibiji. Zumba yeka nzobo. Bala balopule. Wecheno, batu batafua bulopule. Ukunji wa mwana, watolya nguli. Wecheno, batu batafua bulopule. Sabenuti, zakanzozi kabisa sako. Eni banzaka, chikule pete petwe na mfumu. Tala kuwaku, tondo fumuzeto zema baba. Batafua, bala balopule bena. Umulima, bantu beka bikulu. Parfe kolela, fumu ya lopule yena. Kuchinkakasa, bantu beka bikulu. Mvuba, fumu ya lopule yena. Loroti milongo, fumu ya lopule yena. Ubondo kuselo, bantu beka bikulu. Bala balopule. Ebumbweni bumabumba tumo. Ebumbweni bumabumba tumo. Wecheno, bantu batafua bulopule. Ukunji wa mwana, watolya nguli. Wecheno, batu batafua bulopule. Sabenuti, zakanzozi kabisa sako. Eni banzaka, chikule pete petwe na mfumu. Tondo mfumu zetu zena yukuta. Batafua bala balopule bena. Batafua bala balopule bena. Minduli bantu beka bikulu. Kutinda mangweli bantu beka bikulu. Ndumba kaba monandi. Kento kaba monandi. Mama kaba monandi. Bala balopule. Nipo tukasa. Menu tata masaba tukata wata. Muna mesu. Eka sabe. Kani kwa tukasa. Mama dela yini, meninge ni kayula. Angano oku, nge, magata mama chulu, megati tunu. Tambola pe, albedo kutama ngwela fika kaya mwana. Wecheno, bantu batafua bulopule. Sabenuti, zakanzozi kabisa sako. Voilà. Bonjour à tous. Nous avons écouté Youth Band, qui a chanté les massacres aux poules. Mais la guerre aux poules, qui est à l'origine de cette guerre? Tous ceux qui sont rentrés à l'Élysée, ils sont rentrés et ils sont sortis. Et quand vous allez bien fouiller, vous allez comprendre que c'est tous des francs-maçons. Oui, les francs-maçons font la guerre au peuple Congo. Ils massacrent ce peuple Congo, Bantou. Le peuple Bantou
sont massacrés. Mais pourquoi ils sont massacrés? Parce que le peuple bantou, c'est les premiers peuples loin de Dieu. Et il faut les massacrer. Le peuple Congo-Bantou sont les vrais juifs. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils les massacrent. Ils les massacrent parce qu'ils se disent qu'ils ont l'autorité dans la vie de ce peuple. Nous devons comprendre une seule chose, que tout ce qui se passe sur le peuple bantou devrait finir. Et le roi des rois n'est pas content de ce qui se passe de ce peuple. Ce peuple sont tellement martyrisés, ce peuple sont tellement massacrés. Oui, ils sont tellement massacrés. Tout ce qui se passe en Afrique, les tueries, les dictatures, sont épaulées par la France. Car la France, quand je dis la France, je vais bien viser l'Élysée. L'Élysée sont à l'origine du malheur du peuple africain. À quoi servent les ambassades de France en Afrique? Elles servent absolument à rien. Ils tuent le peuple africain pour nos richesses. Ils maltraitent le peuple africain pour ce que nous égorgeons comme richesse. Et ils se disent qu'ils ont l'autorité dans la vie de l'homme noir. Ils peuvent détruire l'homme noir. Il n'y a pas de problème. Est-ce que l'homme noir est juste pour chasser en Afrique? Non. Même en Europe, l'homme noir, on le tue. Regardez bien en France. Regardez bien ce que la police fait sur le peuple noir. Il tue toujours le peuple Congo, le peuple bantou. Ce peuple sont martyrisés, ce peuple sont tués. Nous devons dire stop. Nous devons dire il y en a marre. Nous allons voir quelque chose de très très important. L'Afrique subit jusqu'à aujourd'hui, au XXIe siècle, les peuples africains se disent qu'ils sont libres. Au XXIe siècle, les peuples africains se disent qu'ils sont en réalité des peuples libres. Mais en vérité, non. Nous allons suivre et vous allez comprendre que tout ce qui se passe en Afrique est voulu. Et celui qui est à l'Élysée est le patron de toute la manigance de ce qui se passe en Afrique. Ils aiment en Afrique les dictateurs qui tuent les peuples, les dictateurs qui violent les peuples. Ils aiment cela. Car une Afrique avec les dictateurs, c'est une Afrique meilleure. Parce que pour eux, les dictateurs, ce sont des francs-maçons. Les dictateurs, ce sont des gens qui violentent et ils aiment cela. Les pillages immenses des richesses. La conférence de Berlin 1884, 1885, ils se disent que le peuple africain resteront éternellement des esclaves. Et l'histoire fait que se répéter. Et elle fait que se répéter. Nous allons suivre pour bien comprendre toute la mascarade de ces gens sionistes. Gbagbo a fait peur. Et c'est pour ça que je ne comprends pas. Très franchement, je me dis, si quelqu'un comme Gbagbo, à cause de ce qu'il a fait, est devant la Cour pénale internationale de La Haye, à mon avis, tous les chefs d'État africains doivent y être. Et beaucoup de chefs européens, chefs d'État européens. Pourquoi pas mettre Sarkozy également, hein, compte tenu de beaucoup de choses qui se sont passées, donc, ou Berlusconi, ou etc. Bon, pourquoi c'est réservé aux Noirs et pas aux Blancs? Bon, il y a un tas de choses qui se posent comme ça. Mais Gbagbo fait peur. Et il n'a pas de raison de faire peur. Il n'y a pas de raison qu'il soit à La Haye. Pour moi, il n'y a pas de raison qu'il soit à La Haye. Il est socialiste, me dit Chirac. Je dis, mais Monsieur le Président, il est socialiste, comme moi je suis archevêque de Canterbury.
Laurent Gbagbo a été marqué par de forts contentieux avec tout d'abord Jacques Chirac puis Nicolas Sarkozy. L'affaire du bombardement de Bouaké tuant 9 militaires français et un civil américain en 2004 n'est qu'un leurre monté par les ennemis de Gbagbo. Selon François Mattei, auteur de Libre pour la vérité et la justice, les ennuis de Laurent Gbagbo commencent lorsque, déjeunant avec Robert Bourguier et Dominique de Villepin, il refusa de financer une partie de la campagne de Jacques Chirac. Bonsoir. Borderland Investigation vous amène en immersion ce soir dans la mafia de la France-Afrique. Nous diffusons une investigation au sujet du complot franco-onusien Compaoré contre Laurent Gbagbo. Les masques de la Cour pénale internationale tombent. Oui, il fallait se débarrasser de Gbagbo parce qu'il est socialiste. Ça peut paraître surréaliste pour ceux qui ne savent pas que la traite négrière n'a jamais été abolie et que la France continue d'assassiner tous les chefs d'État africains qui n'obéissent pas à leurs injonctions. Un chef d'État africain socialiste, quelle audace! La France les préfère dictateurs, criminels et francs-maçons. Lundi le 10 septembre 2018, John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, s'est attaqué de front à la Cour pénale internationale qu'il a traité d'inefficace, d'irresponsable et carrément de dangereuse organisation. On parle là du tribunal universel des Nations Unies. Le tribunal universel des Nations Unies qui peut juger tout le monde sauf les Européens, les Américains. Le tribunal universel des Nations Unies chargé de juger les faits de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre peut juger tout le monde sauf les pires criminels de guerre qui existent sur la terre depuis des siècles. Vous avez dit bizarre. Les États-Unis soutiennent un processus de paix direct et solide et nous ne permettrons pas à la CPI ou à toute autre organisation de restreindre le droit d'Israël à la légitime défense. Je souhaite transmettre un message clair et sans ambiguïté au nom du président des États-Unis. Les États-Unis utiliseront tous les moyens nécessaires pour protéger nos citoyens et nos alliés contre les poursuites injustes de ce tribunal illégitime. Nous ne coopérerons pas avec la CPI, nous n'apporterons aucune assistance à la CPI et nous ne rejoindrons certainement pas la CPI. Nous laisserons la CPI mourir seule. Après tout, et à toute fin utile, la CPI est déjà morte pour nous. Comment peut-on expliquer à l'opinion internationale que George Bush et son armée de Yankees, qui ont détruit toute une sous-région sur la base d'un mensonge, avec pour leitmotiv de s'accaparer des matières premières de l'Irak, ne soient pas poursuivis par la Cour pénale internationale? D'autre part, comment comprendre que Nicolas Sarkozy et l'OTAN qui ont financé la destruction de la Libye et l'assassinat de Kadhafi, parce qu'il avait eu l'outrecuidance de créer une monnaie et une banque africaine, ne fassent même pas l'objet d'un semblant d'enquête de ce tribunal corrompu et ségrégationniste? Le 8 janvier 1454, l'Église catholique et le pape Nicolas V créent et autorisent l'esclavage et la traite négrière. Des dizaines de millions d'êtres humains sont vendus comme des marchandises pour aller travailler sur les terres que les Européens ont arrachées aux Amérindiens, préalablement et soigneusement exterminés. L'Église catholique ira jusqu'à exploiter la malédiction de Noé sur la descendance de son fils Cam, pour permettre aux défenseurs de l'esclavage de justifier l'asservissement du noir, qui est considéré de ce fait comme une race maudite. Après l'esclavage, les Européens vont créer la colonisation, c'est-à-dire l'esclavage sous une forme moderne. La colonisation consistait à faire croire aux Africains que les Occidentaux ont une race et une culture supérieure. Certains poètes des Lumières nous démontreront que la race blanche est la race de Dieu, la race de Jésus-Christ, et que Satan et les démons sont des races noires, comme l'illustre si bien Voltaire dans son traité de métaphysique. Les blancs sont supérieurs à ces nègres, comme les nègres le sont aux singes, et comme les singes le sont aux huîtres. Conclusion, la race blanche est la race du bien, la race supérieure. Pendant la colonisation, les Occidentaux ont pillé l'Afrique de ses ressources pour construire et développer le continent européen, qui, je dois le rappeler, est le continent le plus pauvre de la planète, le plus pervers et le plus meurtrier. Ils ont détruit l'Afrique, l'Amérique. Donald Trump se rend ce jeudi au Texas à la frontière mexicaine pour défendre son projet de mur. L'Asie, l'Océanie, etc. Ils se sont installés en prétendant apporter le savoir. Ils se sont accaparés l'Amérique et prétendent interdire
interdire l'entrée des États-Unis aux autres races inférieures à la race blanche, si au moins ils étaient blancs, les bras m'en tombent. Après la colonisation, les Occidentaux ont trouvé un nouveau moyen d'écraser et d'humilier davantage l'Afrique en mettant à la tête de nos États une bande d'homosexuels francs-maçons qui ont pour feuille de route maintenir l'Afrique dans la misère pour permettre aux États européens de continuer à spolier nos matières premières. Moi, Ali Bongo Ondimba, présence du grand architecte de l'univers et de cette grande loge de maçons francs et acceptés, régulièrement tenue, assemblée et consacrée, de mon plein gré et consentement, par ceci et sur ceci, je promets solennellement que je m'acquitterai des devoirs de grand maître de la grande loge du Gabon, fidèlement et consciencieusement, avec zèle et impartialité, et au mieux de mes aptitudes, jusqu'à ce qu'un frère ait été dûment élu et installé dans la place. Lorsque Laurent Gbagbo gagne ses premières élections présidentielles en 2000 et ayant refusé d'obéir aux injonctions des maîtres occidentaux, aux injonctions de leur brassicule Blaise Compaoré, les Occidentaux arment Guillaume Soro et sa bande d'assassins assoiffés de sang pour déstabiliser le pouvoir ivoirien. La bande à Soro et Ouattara va livrer une guerre sans merci à un chef d'État démocratiquement élu, guerre qui va diviser le pays en deux avec à la clé des milliers de morts. Par quelle alchimie la CPI peut-elle nous expliquer que Soro et Ouattara soient libres pendant que Laurent Gbagbo croupissait en prison? Ces images font le tour du monde depuis le 11 avril 2011. Le chef d'État ivoirien Laurent Gbagbo, arrêté dans sa résidence de Cocody tel un vulgaire bandit, après 2 jours d'intenses frappes de missiles orchestrés par les missions de l'ONU, l'ONUCI et la force française Licorne. Bonjour Madame la Présidente. C'est la première comparution de Laurent Gbagbo devant la Cour pénale internationale de La Haye. L'ancien président ivoirien, capturé en avril dernier à Abidjan et transféré la semaine dernière aux Pays-Bas, a décliné son identité devant ses juges avant de dénoncer les conditions de son arrestation. C'est Laurent Gbagbo. Voilà. Mais les conditions de l'arrestation sont celles-là. C'est l'armée française qui a fait le travail et nous a remis aux forces d'Alassane Ouattara qui n'étaient pas encore les forces régulières de Côte d'Ivoire. Il est détenu à Korogo dans le nord du pays jusqu'au 29 novembre 2011, date à laquelle il est transféré à la Cour pénale internationale à La Haye. Depuis 8 ans, son procès marque le pas, piétine, subissant audition sur audition. Depuis lors, les patriotes ivoiriens parlent d'une justice de vainqueurs et d'une réconciliation factice, scellée sur l'humiliation des perdants, tandis que les vainqueurs, qui n'en ont pas moins les mains sales, continuent de verser impunément du sang, comme ici au Burkina Faso en 2016, lorsque Guillaume Soro a tenté de s'aimer la guerre pour hisser son acolyte Djibril Bassolé au pouvoir. Le 7 octobre 2017, le journal français en ligne Mediapart a publié des documents accablant la CPI, la diplomatie française et le camp Ouattara. Voici le principal document, un mail expédié le 11 avril 2011 par l'écrivain et journaliste français, aujourd'hui à la retraite, Stéphane Gompers, soit le jour même où le président Gbagbo est arrêté. Stéphane Gompers a été ambassadeur de France en Éthiopie. À l'époque des faits, il était le monsieur Afrique du ministère français des Affaires étrangères. Il y a passé 2 ans, entre 2010 et 2012. Qu'est-ce qui est en cause? Le transfert de l'ex-chef d'État ivoirien Laurent Gbagbo derrière les barreaux à La Haye n'avait pas de base légale. Ceci d'autant plus qu'au moment de son arrestation le 11 avril 2011, la Côte d'Ivoire n'avait pas encore ratifié le statut de Rome. Or, c'est par cette ratification qu'un pays marque son adhésion à la Cour pénale internationale. Donc, ni mandat d'arrêt, ni saisine de la CPI n'étaient juridiquement ou légalement possibles. Pour contourner cette difficulté, l'ex-procureur Ocampo intime l'ordre au directeur Afrique du Quai d'Orsay et à Ouattara de maintenir Laurent Gbagbo en détention en attendant qu'un État de la région renvoie l'affaire à la CPI au plus vite. Alors Fabrice Arfi, il y a énormément de révélations dans votre enquête. Et ce qu'on leur retient en premier lieu, c'est que l'ONUCI, la force d'interposition de l'ONU en Côte d'Ivoire, et la France, qui est engagée militairement comme force impartiale, ont pris parti pour Alassane Ouattara. C'est ça que vous affirmez aujourd'hui.
Oui, non seulement ils ont pris parti, ce qui a déjà été documenté par de précédentes enquêtes, mais on voit que la Cour pénale internationale, la justice internationale, qui se doit d'être impartiale et indépendante, a été en quelque sorte l'instrument juridique, le bras armé judiciaire consentant d'une opération qui a des airs de France-Afrique, d'éloignement de celui pour lequel, notamment une puissance comme la France, n'avait pas pris parti, quitte à monter hors de toute procédure légale, hors de toute compétence, hors de toute saisine, la désignation d'un homme pour l'envoyer devant la CPI qui juge, je le rappelle, les génocides, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Et pourquoi ce parti pris pour Alassane Ouattara contre Laurent Gbagbo ? Il est de notoriété publique que Nicolas Sarkozy, le chef de l'État français à l'époque, est un intime d'Alassane Ouattara. Lui-même, Nicolas Sarkozy, a, dans un livre qui a été publié par des confrères, qui était titré « Ça reste entre nous un », chez Flammarion en 2014, a fait un aveu sidérant, sur lequel il y a eu d'ailleurs peu d'écho, je trouve. Il a dit « Nous avons délogé Laurent Gbagbo et nous avons installé Alassane Ouattara ». C'est-à-dire que c'est une puissance étrangère, la France, qui, comme au beau vieux temps des réseaux Focard et du général de Gaulle, a fait la partition d'un pays et a décidé de son avenir au mépris de sa souveraineté et de la nation. Et donc dans votre enquête, entre en scène la justice internationale. Et là c'est le cœur, la Cour pénale internationale, c'est là le cœur de votre enquête. La CPI et son procureur, Luis Moreno Ocampo, auraient agi sous influence française contre Gbagbo. Vous employez même le terme manipulé, c'est un mot fort. Vous affirmez tout cela aujourd'hui. Oui, on l'affirme, ça sort pas de notre chapeau. Et nous, il ne s'agit pas de prendre parti. Moi, je ne suis pas juge. Il y a peut-être des choses à reprocher à Laurent Gbagbo. Mais ce que nous voyons, c'est que le premier procureur de la Cour pénale internationale, monsieur Ocampo, a été en contact, y compris direct, avec Alassane Ouattara au moins dès le mois de décembre 2010, alors qu'il n'y avait pas de troubles manifestes en Côte d'Ivoire, et qu'en avril 2011, alors qu'il n'est pas saisi, que la Cour pénale internationale n'a pas de compétences et qu'il n'y a pas de mandat d'arrêt, il prend contact avec le camp Ouattara par l'intermédiaire de la diplomatie française pour demander de surtout garder sous les verrous et emprisonner Laurent Gbagbo, et qu'il faut très vite se débrouiller pour saisir la CPI pour monter un dossier contre lui. Et justement, 7 mois après, Laurent Gbagbo est transféré à la Cour pénale internationale, alors que son dossier est vide d'après vos révélations. Quels sont les éléments qui vous permettent d'aboutir à cette conclusion ? Nous ne disons pas que le dossier est vide. Il y a un procès, nous ne sommes pas juges, c'est pas à nous de qualifier ça. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu d'un côté comme de l'autre des suspicions de crimes de guerre qui ont été commis. La Croix-Rouge internationale a notamment révélé que du côté du camp d'Alassane Ouattara, il y avait eu des massacres de populations civiles qui méritaient des enquêtes. La CPI n'a même pas émis de mandat d'arrêt dans ce dossier. Et il y a le dossier Gbagbo, à l'aune duquel on découvre que la CPI et la justice internationale, qui est une idée magnifique, mais qui est une idée nécrosée, comme nous le documentons avec notre série d'enquêtes, c'est pas le seul article, nous avons une série d'enquêtes qui s'appelle Les secrets de la Cour, en fait, n'est pas une institution ou trop peu impartiale et indépendante, mais est utilisée par certaines puissances dominantes comme un outil de régulation géopolitique, ainsi qu'une journaliste de Mediapart l'a écrit dans un livre, le joker des puissants. C'est la carte qu'on abat pour pouvoir réguler géopolitiquement certaines parties du monde. Et ça, pour qui a à cœur les idées de démocratie et de justice internationale, d'impartialité, il ne s'agit pas de choisir son camp, c'est proprement insupportable. Et en parallèle, vous mettez en avant, en lumière, les machinations un peu douteuses de Luis Moreno Ocampo. Oui, depuis vendredi dernier, donc c'est Mediapart qui a obtenu 40 000 documents sur le fonctionnement de la Cour pénale internationale que nous avons partagé avec une douzaine de médias européens, parmi lesquels le Spiegel en Allemagne, El Mundo en Espagne, le Sunday Times en Angleterre, le Soir de Bruxelles et bien d'autres. C'était le consortium avec qui nous avions fait les Football Leaks, qui avait beaucoup fait parler à l'époque. Nous montrons les dysfonctionnements majeurs de la Cour pénale internationale sur un certain nombre de dossiers et de son premier procureur,
procureur, son procureur fondateur en quelque sorte, M. Ocampo, qui a été à la tête du parquet de la Cour pénale internationale de 2003 à 2012, et nous avons notamment révélé que M. Ocampo, pendant qu'il était procureur, avait des sociétés offshore dans les pires paradis fiscaux du monde, que ce soit au Panama ou dans les îles Vierges britanniques, ce qui là entre aussi en contradiction avec les statuts du procureur, ou comment, dès qu'il a quitté la CPI, lui qui était censé défendre l'honneur de la justice internationale sur des génocides et des crimes contre l'humanité, s'est mis à conseiller de potentiels criminels de guerre pour empêcher qu'ils se retrouvent devant la CPI. C'est notamment ce qu'il s'est passé pour le Kenya avec M. Kenyatta ou avec la Libye et le maréchal Haftar. Et il y a une question sur les partisans de Guillaume Soro et les rebelles pro-Ouattara. Ils ont été épinglés plusieurs fois par des organisations de défense des droits de l'homme et aujourd'hui ils ne sont toujours pas inquiétés, voire même dans votre requête vous parlez du fait qu'ils sont protégés. Alors, en tout cas, on n'a pas utilisé le mot protégé, on a utilisé le mot épargné. De fait, les mots ont un sens, ils sont judiciairement épargnés. Et on voit bien qu'il y a eu une intrication, une complicité entre la CPI et Alassane Ouattara, quand même ce procureur Ocampo qui discute avec l'une des deux parties prenantes, qui demande à ce que l'une des deux parties prenantes d'un conflit, d'une guerre qui est née d'un conflit électoral, maintienne en détention le chef de l'État, qui est quand même le chef d'un État souverain, alors qu'il n'est pas saisi. Ça pose de très lourdes questions. Et dans le même temps, le camp Ouattara, qui est, d'après, je redis, la Croix-Rouge internationale, qui serait susceptible d'avoir commis des crimes de guerre, lui, n'est pas poursuivi. Donc, vu objectivement, factuellement, la situation paraît être totalement déséquilibrée, avec encore une fois une CPI qui est utilisée comme un outil de régulation géopolitique. Et une dernière question rapidement, en plein procès de Laurent Gbagbo, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'actuel procureur Fatou Bensouda aura plus d'éléments contre Gbagbo que son prédécesseur ? Ah ça je sais pas, le dossier est déjà fait, donc alors il y a des auditions à huis clos, on ne sait pas tout ce qui se passe, manifestement le procès a du mal à documenter ce qui est reproché à Laurent Gbagbo, mais encore une fois, moi je suis pas là pour innocenter Laurent Gbagbo. En revanche, je peux dire de manière documentée que la CPI a montré contre lui un dossier alors qu'elle n'était même pas saisie et qu'elle était dans la main de la France et du camp adverse, ce qui pose de grands problèmes. Voilà. Channel Groupe International est une agence de communication digitale à capteur français qui recherche des Nous avons investisseurs. écouté. Et c'est cette mafia qu'il faut démonter. Cette mafia qu'il faut démanteler. La mafia France-Afrique. Et ceux qui sont à l'origine des élections frauduleuses en Afrique. Nous avons l'élection qui s'est déroulée au Congo-Brazzaville. 8%. Sassou Nguesso, il n'a pas gagné aux élections. Il est là. Mais il a fait immensément des crimes contre l'humanité. Il a tué immensément des gens aux poules. Il a fait des choses incroyables. Nous avons maintenant, au Gabon, élection présidentielle. Ali Bongo n'a pas gagné. Mais Ali Bongo, on lui a laissé là. Et actuellement, Ali Bongo n'est plus, il est mort depuis. Mais la France-Afrique, vu ces machines d'une mafia excessivement dingue pour détruire le peuple noir, et cette machine de la France-Afrique, c'est une grande mafia, elle tue immensément le peuple noir. Et ça continue jusqu'aujourd'hui, au Gabon. Le peuple gabonais ne sont même pas à 2 millions d'habitants. Mais un pays qui égorge immensément de richesses. Mais qui en profite des richesses? Le peuple, est-ce qu'ils en profitent des richesses de leur terre? Non. Cameroun, Paul Biya n'a pas gagné aux élections, mais il est là. Toute l'Afrique va mal. Nous avons même le Togo, la même chose, partout ça va mal. Mais qui est derrière tout cela? Qui est derrière Emmanuel Macron, le président français, qui n'est que le roi de France, qui n'est que Jupiter? Il exécute immensément le peuple noir. Car
l'œuvre de la franc-maçonnerie. Il faut qu'il y ait plus d'Africains qui meurent. Et la machine, elle continue. Tous les génocides qui se passent en Afrique, c'est la loge de France. Tous les massacres qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, on a tué des Ivoiriens à main nue. Qui est derrière cela? La loge de France. La vérité doit être dite. La misère fait qu'augmenter en Afrique. Qui est derrière cela? La loge de France. L'élection qu'il y a eu au Congo RDC. Félix Pétain, il n'a pas gagné aux élections, mais il est là. Mais qui est derrière cela? Qui est derrière? La France. La France. Qui est derrière Félix Tshilombo Pétain? La Belgique. Qui est derrière la mascarade frauduleuse des élections au Congo RDC? Les États-Unis. Est-ce que Félix Tshilombo a été reçu par Donald Trump? Mais non, Donald Trump ne peut pas le recevoir. Parce que si Donald Trump reçoit monsieur 15%, Donald Trump, sa politique, elle est fichue. Donald Trump ne peut pas recevoir Félix, alias Tshisekedi, Pétain, Hitler, Kabila. Il ne peut pas le recevoir. Donc il a envoyé ses petits membres de son gouvernement pour recevoir Félix. Mais ce qui se passe en Afrique est une honte. Nous sommes dirigés par des francs-maçons. Quand vous regardez ces francs-maçons dictateurs, tous des homosexuels, ils aiment bien coucher avec des hommes. Ils adorent parce que Satan leur demande de le faire. Quand vous êtes un franc-maçon, vous devrez donner votre derrière. Et c'est ce qui se passe. L'Afrique va mal. Et on veut que le peuple africain continue à accepter l'idiotie par l'idiotie. Le peuple africain, on les tue. Le peuple africain, on veut ce qu'on veut avec eux. Aujourd'hui, en Afrique, il y a immensément un sérieux problème. Quand vous voyez ce qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, les massacres sur le peuple ivoirien, c'est à cause de quoi? La Côte d'Ivoire égorge immensément du pétrole. Donc on tue les Ivoiriens pour le pétrole et le gaz. Congo RDC. Les génocides qui ont coûté la vie à plus de 30 millions de morts. On tue les Congolais pour le pillage de pétrole. On tue les Congolais pour les pillages de coltan. Qui dit coltan dit tantal, dit cobalt. Et on tue les Congolais. Et on tue en Afrique à cause des minéraux que l'Afrique égorge. Est-ce que le peuple africain vivant en Europe peuvent se rendre à Bordeaux, dans les plantations des vignerons, et dire, là où on produit le vin, tout ça c'est à nous, le peuple noir? Non! Les vignerons sortiront avec des fusils. Mais en Afrique, les francs-maçons, ils se disent qu'ils sont les patrons de l'Afrique. Ils se disent qu'ils peuvent violenter sexuellement les femmes, les enfants, les grands-mères, les grands-pères. Personne ne sera poursuivi. L'Afrique va mal. Mon Afrique va mal à cause du pétrole. Mon Afrique va mal à cause du gaz. Partout en Afrique, ça va mal. On tue le peuple. Il faut les pillages des ressources minières. Il faut déstabiliser chaque régime qui ne sont pas d'accord avec la politique de la mafia de l'Élysée.
L'Élysée est une grande mafia. Oui. Vous voyez des gens qui s'habillent en costume, mais très dangereux. Très dangereux. Ils exécutent immensement le peuple noir. Ils font ce qu'ils veulent. Ils s'en foutent des vies. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Car pour l'Élysée, ils aiment bien les minéraux du peuple noir. Quand vous entendez la France une puissance, mais la France sans l'Afrique, est-ce qu'elle peut être une puissance? La France sans l'Afrique, est-ce qu'elle peut être la France qu'elle est aujourd'hui? Elle sera pire que le Portugal. Et ils sont en train de massacrer immensement le peuple noir. La vérité doit être dite. Emmanuel Macron, le président soi-disant de la République, mais nommé par le système des Rothschild pour rendre la vie difficile au peuple noir. Car, pour la France, les peuples noirs n'ont pas le droit de vivre. Pour la France, le peuple noir doit être martyrisé en Afrique et même en France. La vérité doit être dite. Le tiers africain, c'est quelqu'un qui ne se cache pas autour des ronds-points comme certains. Parce que beaucoup n'aiment pas dire la vérité à l'Élysée. Ils ont peur. Ils ont peur parce que pas mal d'entre eux, ils espèrent être des présidents. Ils espèrent être des députés. Ils espèrent être des ministres. Ils mettent même sur leur profil l'homme de demain. L'homme de demain. Et certaines mettent dans leur profil la femme de demain. La plupart rêvent à des postes au lieu de penser à la libération du peuple noir. Quand je dis le peuple noir, je parle de tous les êtres noirs. Je ne peux pas dire africain. Non, je dis le peuple noir. Parce que tout ce qui est noir vient de l'Afrique. Les Antillais, aux Antilles, en Martinique, Guadeloupe, Guyane et ailleurs, ils ne sont pas chez eux. Et pourtant, c'est leur terre. Mais pourquoi je dis ils ne sont pas chez eux? Parce que pour les blancs béquets, les arrière-petits-fils des colons, pour eux, les Noirs n'ont pas de terre. Même en Afrique, nous sommes nés en Afrique. Mais pour l'homme blanc, la terre africaine ne nous appartient pas. Et ils font ce qu'ils veulent. On exécute les gens. On fait ce qu'on veut. Parce qu'il faut éliminer le peuple noir. Tous ceux qui mettent de l'essence dans leur voiture mettent le sang africain dans leur voiture. Tous ceux qui mettent l'essence dans leur moto mettent du sang du peuple noir dans leur moto. Ceux qui mettent dans n'importe quel véhicule de l'essence mettent du sang africain. Oui. L'homme noir est tué immensement. Aujourd'hui, les peuples noirs doivent comprendre ce qui se passe en Afrique. C'est voulu. C'est voulu parce que les francs-maçons sont derrière, toute la manigance de ce qui se passe en Afrique. Pour eux, il faut que le peuple noir soit massacré. Pour eux, il faut qu'on tue immensement le peuple noir. Parce qu'ils se disent maîtres des jeux. Ils se disent patrons. Ils font ce qu'ils veulent. L'Afrique va mal. Mais est-ce qu'on va continuer à rester dans le silence? Nous avons
pas mal d'exemples. Pas mal d'exemples. Mais pourquoi la dictature doit perdurer en Afrique? Les religions venant d'ailleurs ont su comment jouer avec l'Afrique. L'Afrique va mal. Et elle continuera à aller mal parce que le but de l'homme blanc, c'est que l'Afrique aille mal. Ce que l'Afrique aille mal, partout où se trouve l'homme noir, il est menacé. En Angleterre et ailleurs, l'homme noir est menacé. Mais pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle la chasse à l'homme. Et cette chasse à l'homme, elle est placée par un système maçonnique, la loge de France. Il faut vraiment pointer cette loge de France. Et c'est eux qui sont derrière tous les massacres qui se passent en Afrique, la loge de France. Nous allons suivre ici quelque chose de très important. Quelque chose de très important nous allons suivre. Parce que ce qui se passe en Afrique fait excessivement mal. Ce qui se passe en Afrique, nous nous posons mille questions pourquoi. Nous allons suivre. Nous allons suivre autre chose. Mais avant tout, nous allons d'abord parler. Pourquoi l'homme noir est menacé partout? En France, on a tué un jeune qu'on appelle Ange par la police française. En Angleterre, la police aussi menace l'homme noir. Partout, l'homme noir est menacé. Nous allons suivre extrait. Nous allons suivre. Nous allons suivre. Voilà. En Angleterre, l'homme noir est menacé. On le frappe. Voilà. Voilà pourquoi moi j'ai dit, l'homme noir devrait se réveiller. L'homme noir doit arrêter de mettre dans sa tête qu'il est dans un monde de paix, qu'il est dans un monde des joyeux. Non. L'être humain noir est menacé. Il faut que l'être noir se réveille. Il doit se réveiller. Nous allons écouter autre chose. France-Afrique, il y a 5 ans, François Hollande, pendant sa campagne, avait promis de mettre fin à la France-Afrique. Mais il y a 6 mois, beaucoup d'Africains ont été choqués par le fait qu'il ait fermé les yeux sur la réélection très controversée du président Ali Bongo. Est-ce que vous avez été déçu, vous aussi? Il me semble, sous votre contrôle, que l'élection de M. Bongo est pleine d'incertitudes et d'inconnus qui justifient un jugement circonstancié. Montrer l'exemple, la crédibilité de l'accord de Cotonou est en jeu, tout comme notre crédibilité, notre volonté d'agir. Ali Bongo n'est pas un président légitime. Nous savons pertinemment qu'il a manipulé les résultats des dernières élections, qu'il a perdu. Le résultat a été des attaques brutales portées contre l'opposition, des meurtres, des arrestations et la répression dans tout le pays. Les Gabonais sont en train de nous appeler à l'aide. Ils se tournent certes vers les Nations Unies, mais surtout vers nous. Et ils se tournent aussi vers la France. Gabonais, Européens et Français sont tour à tour dans cette affaire corrompus et corrupteurs. Alors si les mots ont un sens, dans cette enceinte, dans les traités, dans l'accord de Cotonou, l'Union européenne doit tout faire pour que s'installe la démocratie et elle doit mettre en œuvre des sanctions pour les auteurs des exactions et des crimes. Nous le devons pour la crédibilité de ce Parlement. Nous le devons aux Gabonais et aux Gabonaises. Et surtout, nous le devons à la jeunesse gabonaise qui a un tel appétit de vie, qui a un tel appétit de liberté et qui ne peut pas se construire dans le ressentiment vis-à-vis de nous et vis-à-vis d'elle-même.
Une photo du président Ali Bongo décrochée et remplacée par celle de Jean Ping, l'ancien candidat qui affirme avoir remporté la dernière élection présidentielle. Des images à peine croyables filmées hier à l'intérieur même de l'ambassade du Gabon à Paris. Les auteurs de cette vidéo et de ce coup d'éclat sont ceux qui se nomment les résistants, des membres de la diaspora gabonaise qui ne cessent de revendiquer la victoire de Jean Ping à la présidentielle d'août 2016. Voilà la mafia. Et cette mafia, elle continue. Parce que pour la France, il faut que la dictature perdure. Voilà pourquoi il y a des histoires, des valises d'argent. Nous avons 3 parents ivoiriens qui ont essayé de prendre une valise pour ouvrir, montrer l'argent qu'il y avait à l'intérieur. Alassane Ouattara a amené 30 valises. Donc 20 plus 10 est égal à 30 pour la direction de l'Élysée. L'Élysée est une grande mafia. L'Élysée, une grande mafia. Il faut impérativement détruire l'homme noir. Impérativement. L'Élysée est une mafia. Et qu'est-ce que l'Élysée veut? Toujours que les dictateurs leur donnent le pognon. Quand ils ont besoin d'argent, l'argent doit être vidé. Comme ça, l'argent. L'Élysée fait des choses grandioses. L'argent. La dictature. Et on exécute immensément le peuple noir. L'Élysée. Ici, la collègue écrit, le code noir n'a jamais été aboli. Mais oui, jamais. Ça fait que continuer. Le code noir. Oui, elle continue. Ça continue parce que dans le code noir, il faut balayer l'être humain noir. Et c'est comme ça. Nous allons suivre la politique à laquelle les Occidentaux veulent dans ce monde. Nous allons voir ce qui s'est passé au Congo RDC. Mais c'est ce que l'homme occidentaux veulent. Les Occidentaux veulent cela. Parce qu'au Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso, 8%, qui n'a pas gagné aux élections, il est là. 8%. Au Congo RDC, 15%. Donc 10 plus 5. Il n'a pas gagné aux élections, mais il est là. Et on l'appelle Félix Pétain. C'est Pétain. L'homme qui veut la balkanisation du Congo RDC. Parce que les Rwandais Tutsis ont dit à leur frère Félix, nous avons besoin de toutes les provinces de la RDC. Parce que ces provinces égorgent immensement des minéraux. Le lac du Kivu égorge immensement le pétrole, le gaz. Le Rwanda n'a pas de gaz, n'a pas de pétrole. Mais qui est derrière toute cette mafia? La France, l'Élysée. Regardez Paul Kagame, comment on l'a reçu à l'Élysée. Tapis rouge. Un criminel qui a découpé les gens avec des machettes. Le génocide rwandais. Mais est-ce que le génocide rwandais dépasse le génocide qu'il y a eu au Congo RDC? Au Congo RDC, plus de 30 millions de morts, plus de 14 millions de femmes violentées sexuellement. Silence total. Il y a des trafics des œufs des femmes congolaises. Est-ce que dans la matrix de la femme congolaise, il y a le pétrole? Est-ce que dans la matrix de la femme congolaise, il y a le cobalt, le tantal, le coltan et le gaz? Il n'y a pas. Mais pourquoi on tue la femme congolaise? Parce qu'il faut éliminer la femme congolaise. Comme ça, il n'y aura pas des générations futures. Tout est bien calculé. Le coût de la communauté
des crimes en Afrique. Nous allons voir ce que les Occidentaux veulent, que toute l'Afrique soit comme ça. Il y a des gens qui ne sont pas élus présidents, mais on les proclame présidents. Nous allons voir. Ce jour-là, nous avons entendu le frémissement des moteurs de cette même armée. Nous avons vu les avions et les hélicoptères. Nous avons suivi. Et cette mafia, au Venezuela, la France-Afrique et le reste des Occidentaux sont derrière cette manigance. Maintenant, ils veulent que nous puissions vivre dans un monde là où ce qu'on va dire un tel est président sans que le peuple ait eu à le élire. Et c'est ce que la France veut et le reste des Occidentaux. Au Congo RDC, il y a eu monsieur le tricheur, monsieur 15%, Pétain Félix, il est là.
Pétain Félix, est-ce qu'il connaît le prix d'un canapé? Est-ce qu'il connaît le prix du cuir? Est-ce qu'il connaît le prix du cuir? Il ne connaît pas le prix du cuir. Félix Pétain ne connaît pas. Mais la dictature, elle perdure. Pourquoi? Parce que la France est derrière. La France, une mafia excessivement très dangereuse. Et leur rêve, c'est de voir une Afrique sans le peuple africain. Nous allons lire ici ce que John Vorster disait. Notre objectif principal, c'est d'avoir une Afrique sans les Africains. Et une Afrique sans les Africains deviendra un paradis terrestre pour l'homme blanc. Voilà. Et tout ça, c'est le plan machiavélique de l'homme blanc. Vous voyez? Donc, une Afrique sans l'homme noir est une Afrique meilleure. Et ça, ils ont tout cela dans leurs mœurs. Voilà pourquoi le peuple noir devrait arrêter de dormir, devrait arrêter de rêver, parce que pas mal, ils se disent qu'ils ont 2 voitures. Ils vivent dans les maisons des HLM. Ils vivent dans des maisons des HLM et ils se disent qu'ils ont réussi. Ce n'est pas la réussite. Nous sommes le peuple bantou et le peuple Congo-Bantou doivent rentrer à la maison. L'élection frauduleuse, en Afrique, nous nous disons merde. Est-ce qu'en France, il y a élection frauduleuse? Non. Mais ils le font en Afrique. Nous allons suivre ici. Voilà. Nous avons suivi au Congo RDC un tricheur des élections. Mais quand il est arrivé avec tout son cortège, les Congolais ont crié sur lui, Moïbi. Moïbi, donc grand voleur, voleur. Voilà. La tricherie, c'est pas bon. Quand tu es voleur, tu es un tricheur, mais tu seras toujours chuchoté par le peuple. Parce que
le peuple ne t'a pas élu. Mais Félix Pétain a été nommé par alias Kabila, qui n'est que toujours le vrai président du Congo RDC. Alias Kabila détient l'avion République démocratique du Congo. Il détient cet avion. Félix, pour aller aux États-Unis, il est obligé de louer un avion. Pour aller n'importe où qu'il veut se rendre, en Afrique ou en Europe ou aux États-Unis, il est obligé de louer un avion. Voilà, la vérité doit être dite. Félix n'a pas d'avion. Nous allons écouter ici ce que des députés belges disent. Oui, on va écouter. Au nom du groupe Europe des Nations des Libertés, M. Schaffhauser. Je voudrais d'abord remercier mes collègues, une fois n'est pas coutume, pour leur pertinence sur l'analyse du Congo et plus particulièrement M. Pitella. C'est un pays que j'aime beaucoup. J'ai moi-même été auprès du vice-président dans la période de transition, Zaïdine Goma, et j'ai suivi cette transition en étant un des acteurs. La difficulté du Congo RDC, c'est sa richesse. Puis-je rappeler que Laurent Désiré Kabila était allé chercher, on est allé le chercher parce que l'Ouganda et le Rwanda avaient décidé, sur ordre d'une puissance extérieure, je peux donner des précisions, d'envahir le pays. Puis-je rappeler que pendant que Laurent Désiré Kabila envahissait le pays, un certain nombre de sociétés signaient des contrats. C'était des sociétés américaines. Puis-je aussi rappeler que lorsque Laurent Désiré Kabila se retourna en étant un patriote pour son pays, on décida, ici à Bruxelles, j'ai eu l'information, je peux dire de qui il est décédé depuis, son élimination, et qu'on est allé à Washington chercher également l'ordre, et il fut éliminé 15 jours après. Et puis-je rappeler qu'on est allé chercher alors Joseph Kabila en se disant, ce jeune, on le manipulerait parce qu'il n'était pas il était de nationalité rwandaise et qu'on allait en faire un président. Tout ceci est de la manipulation. Ce qu'il faut pour la République démocratique du Congo, c'est une souveraineté retrouvée, une armée qui se batte effectivement, une MONUSCO qui est au service de la paix et qu'on arrête les prédateurs qui sont liés au crime organisé et avec des États hypocrites liés à des multinationales. Je vous remercie. Voilà. Nous avons écouté. Mais qui est derrière toute cette comédie des crimes organisés? La Loge de France, l'Élysée, la Loge de France, l'Élysée, les Illuminati. Dans les Illuminati, vous avez le gouvernement des États-Unis. Vous avez ceux d'Angleterre et ceux d'ailleurs. Ils sont derrière toute cette manigance. Il faut éliminer le peuple Congo. Il faut éliminer le peuple Bantou. C'est ce qui se passe. On ne veut pas du peuple Bantou. On veut les exterminer. Car exterminer le peuple Bantou est une meilleure des situations. Meilleure. Et c'est ce qui se passe. Mais nous disons, il y en a marre. Le peuple Congo Bantou vont libérer l'Afrique. Il y en a marre de ce qui se passe chez nous en Afrique centrale et ailleurs. Le peuple noir fait que subir. Il y en a marre. Il faut que les choses changent. Et les choses changeront. Le destin du peuple noir doit changer parce que le peuple noir doit refuser ce qui se passe. Oui, nous allons suivre ceux qui se disent opposants, ceux qui ont fait des choses au Congo RDC. Nous allons suivre qu'est-ce qu'ils pensent de la tricherie de ce qui s'est déroulé au Congo. Quelle est la part de la population dans tout ça? Les FCC que le peuple a vomi. Aujourd'hui, les FCC devient un partenaire. Non, franchement, nous ne sommes pas dupes, nous ne sommes pas bêtes. Nous observons et le temps nous dira. Comment ils ont obtenu cette majorité? Nous savons comment les élections se sont passées dans ces pays. Les élections en République démocratique du Congo du 30 décembre 2018.
n'ont jamais été crédibles. Combien de fois nous étions sur le terrain en train de décrier qu'il y avait des députés, des candidats députés qui avaient des machines à voter dans leur domicile. On nous a coupé l'Internet, on nous a coupé de toute la communication. On ne savait de rien de ce qui s'est passé. Quelqu'un comme Aubin Minakou, dans son fief, les gens ont brûlé des machines à voter, mais aujourd'hui on nous dit Minakou a été voté. Kimbuta, comment il a été élu? Mais finalement, qu'on nous montre le résultat bureau par bureau, pour qu'on confirme réellement que X a été élu, tel autre n'a pas été élu. Mova, comment il a obtenu, comment il est député aujourd'hui? Qui a voté Mova, Henri Mova, qui partage le même bilan que Kabila, ici dans la ville de Kinshasa, ici dans la circonscription de Lukunga. Le peuple n'est pas dupe. Nous savons comment ils ont manœuvré pour obtenir cette majorité, alors qu'ils cessent de nous casser les oreilles à tout moment. Les FCC est majoritaire et majoritaire. Comment ils ont obtenu ça? Voilà. Voilà. Comment ils ont pu obtenir cela? Voilà. Alors, la vérité triomphera toujours. Pour ceux qui aiment le mensonge, pour ceux qui aiment la tricherie, je dirais à cela, faites attention, car être un tricheur, être un voleur, c'est pas une bonne chose. Parce que dans la vie, plus tu es voleur, plus tu es menteur, un jour Dieu te mettra dans la confusion totale. Oui, oui. Et ce qui se passe au Congo RDC, les gens n'en veulent plus. Les gens sont fatigués. Mais pourquoi ça se passe au Congo RDC? Parce que la tricherie, elle est meilleure. La tricherie, elle est acceptée. Nous allons écouter. Before Biselele Fortuna. Biselele Fortuna baye kubenga before. Oyo Chilombo yeko ayeko nomeye conseiller privé na ye. Biselele before nakutanaga na ye na Goma. Na Goma na RCD Goma. Il était membre ya service ya sécurité ya disposition ya Bizi Makara. Na Goma before baye bien. Chef na bango ye na Garambe. Garambe komo na ye. Garambe dépendait directement de Kigali. Oyo nazali kolobawa, oyo alingia contredinga RCD Goma. Before wana nde a économé, Chilombo économé ye conseiller privé na ye. Tala milio bazali koloba mubake akota. Milio andenge wana. Nga na ebi makambo wana. Est-ce que Chilombo ebi yango? Que before na ye wana azalaki agent ya sécurité propre ya Bizi Makara na Goma, RCD Goma. Na camarade na ye chef na ye Garambe qui dépendait directement de Kigali. Est-ce que Chilombo ebi yango? Directement de Kigali. Na ye komona photo boye yena ni before yoyo Chilombo yoyo epa ya Museveni. Na ye ko comprendre circuit. Nani abongisi makambo nyonso wana? Alors makambo eza Museveni mutabongisi yango nyonso ko before. Na ye komona photo Chilombo epa ya Museveni before à côté na Museveni na Chilombo. Na camarade na biso mususu Mundela Gilbert. Est-ce que bango bayebi onga na yebi? Est-ce que bayebi yango? Po makambo ya politique ya Congo il faut koyeba bato. Makambo ya politique ya Afrique centrale il faut koyeba moto ya utu apo oyo azali nani. Na ye komona boye conseiller privé. Yoke ne ba mubake ya ko salisa bitu. Na ko salisa bino na nini? Ba dégâts est commis déjà ebelé. Ba dégâts ebelé. Mubake akokoka kubungisa biloko nyonso wana te. Mubake ko kubungisa biloko wana te. Donc, Fayoulou, Ayebi. Voilà. Nous avons suivi. Et toute cette magouille, elle est soutenue par la machine de la France-Afrique, par le reste des Occidentaux. Vous avez la Belgique, vous avez les États-Unis, car les États-Unis, depuis le temps des temps, toujours dans la mascarade de la brutalité des crimes, au Congo RDC, à l'époque du maréchal Mobutu, roi du Zaïre, nous avons vu ce qui s'est passé au Congo RDC. À l'époque Zaïre, aujourd'hui Congo RDC, toujours le même cinéma. L'histoire se répète. Alors, le peuple noir devons ouvrir les yeux
et comprendre que tout ce qui se passe en Afrique n'est pas juste un truc fait comme ça. Non. C'est voulu. C'est voulu. Et qui sont derrière? Qui sont derrière toute la mascarade que nous connaissons? Qui sont derrière cela? Très facile à comprendre. Nous avons tous les grands maîtres de la Loge de France. Tout cela de la Loge de France sont derrière. Ils sont derrière tout le cinéma qui se déroule en Afrique. Les meurtres, les viols, les génocides, tout, ils sont derrière. Les francs-maçons, c'est eux qui sont derrière toute la comédie qui se déroule en Afrique. Ils sont derrière. Et ceux-là que nous disons ils sont derrière, c'est des hommes de la Loge de France. Mais quand vous allez bien fouiller, vous allez voir que la majorité, ce sont des hommes politiques. Oui. Les sionistes, les criminels, c'est tous ceux-là qui sont derrière les génocides en Afrique, les atrocités en Afrique, les francs-maçons. Et ils sont au contrôle de tout, parce qu'ils se disent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de l'Afrique. Ils peuvent massacrer le peuple noir, parce qu'ils se disent les grands maîtres. Oui, et c'est cela qui tue le peuple en Afrique. Les grands maîtres maçonniques. Dans leur réunion, ils prennent des décisions catégoriques. Comment exterminer les populations en Afrique. Et ils se disent qu'ils ont le droit. Mais pourquoi? Par rapport à la conférence de Berlin, 1884-1885, nous avons affaire à une grande mafia. Mais tant que les Africains ne vont pas comprendre, nous resterons toujours esclaves. Oui, la majorité des dictateurs africains, c'est des francs-maçons. Oui, les francs-maçons. La majorité des dictateurs africains, tous sont des francs-maçons. Tous travaillent pour les intérêts de la France. Ils ne travaillent pas pour les intérêts des populations de l'Afrique, mais tous travaillent pour la France. Ils sont prêts à éliminer immensément le peuple noir. Et ils sont Sassou Nguesso. Voilà. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Ici, nous avons Emmanuel Macron, président de la France, Emmanuel Macron, mais qui n'est que en réalité le chef franc-maçon, le chef Illuminati. Et ici, c'est bien dit, votons Macron pour pérenniser la France-Afrique. Et la France-Afrique, elle continue. Voilà. Et elle tue immensement le peuple bantou, le peuple Congo. Ils sont massacrés. Le peuple Congo-Bantou sont massacrés par le cinéma des sionistes, les francs-maçons. Ils sont à l'origine de tout ce qui se passe en Afrique. Les francs-maçons. Ici, nous avons Sassou Nguesso. Voilà. Le jour de son baptême. Donc, nous avons affaire à des francs-maçons qui n'ont pas de cœur. Mais quand on mère seule, mais qui est derrière l'histoire?
Franc-maçonnerie, ces présidents africains initiés à des loges. Pourquoi Macky Sall n'en fait pas partie? Quels sont les présidents africains? Franc-maçonnerie, ces présidents africains initiés à des loges. Pourquoi Macky Sall n'en fait pas partie? Quels sont les présidents africains qui revendiquent leur appartenance à la franc-maçonnerie? Ceux qui la démentent ou encore ceux qui laissent planer le doute? Petite liste non exhaustive. Macky Sall, Sénégal, non. La rumeur courait. La colonie commence en 1908, donc il y a toute la période précédente Excusez-moi. où le Congo est la propriété privée de Léopold II. Il me semble pas. Vous voyez, hein? Quand on essaie de mettre les trucs francs-maçons, et ça dérègle. Parce que, au fait, ils ne veulent pas que les gens puissent connaître ce qui se passe réellement. Éthique du mouvement 5 étoiles et de l'extrême droite est clair. 3 catégories de personnes ne peuvent pas rentrer dans le nouveau gouvernement italien. Premièrement, les personnes condamnées au pénal. Deuxièmement, les personnes en procès pour des crimes jugés graves par l'Alliance populiste. Troisième catégorie de personnes, et ces adeptes de la théorie du complot anti-élite font partie de l'électorat du mouvement 5 étoiles. Europe au XXIe siècle, la peste est de retour. Sur tous les continents, n'est-ce pas? Oui, enfin, elle est principalement présente dans les... Elle est née en Europe, donc après elle est présente dans les continents qui ont été colonisés, puisque c'est par la voie de la colonisation que la franc-maçonnerie s'installe dans les empires britanniques et français. Alors, il y a l'histoire des loges, les rituels, les mythes, le langage symbolique, la spiritualité, édition Le Courrier du Livre. Dites-nous au juste, c'est quoi la franc-maçonnerie? Est-ce une philosophie? Qu'est-ce que c'est au juste? C'est un ensemble de choses, mais c'est d'abord une manière de se construire et de porter un regard plus ouvert au travers du regard des autres, d'ouvrir sa propre perspective sur le réel. C'est né au sein d'une communauté de tailleurs de pierre qui se rassemble à l'époque, d'où d'ailleurs l'appellation franc-maçonnerie. Qu'est-ce qui réunit à l'époque ces hommes? Alors, ça, il y a toujours cette discussion entre la réalité de la franc-maçonnerie qui est née des tailleurs de pierre ou l'émergence au XVIIIe siècle à la suite de la philosophie des Lumières. Mais peu importe en réalité. Ce qui rassemble ces hommes, c'est le désir de bâtir ensemble et de faire le beau, de faire le bien. Quoi? Bâtir d'abord des cathédrales ou des palais, puis ensuite des cathédrales de l'esprit quand la maçonnerie passe de l'ordre du matériel à de l'ordre du spéculatif, comme l'on dit. Vous êtes vous-même membre d'une loge? Oui, je suis membre du Grand Orient de France. En général, c'est plutôt secret. Pourquoi les gens ne le disent pas? Mais il faut voir ça à cause probablement des persécutions qu'il y a pu y avoir. Il ne faut pas oublier qu'en France, notamment, en 1940, il y a une loi qui est votée. Alors, elle ne produit pas forcément la même catastrophe qu'avec les Juifs, mais cependant, il y a des carrières entières qui sont brisées, des hommes et des femmes qui sont complètement exclus de la société du fait de leur engagement maçonnique, et ça n'est tout à fait pas acceptable. Beaucoup de fantasmes, je l'ai dit, sur la franc-maçonnerie. Elle tirerait les ficelles dans l'ombre, mythe ou réalité? Enfin, la réponse est dans la question, si vous voulez. Je pense que ce qui fait peur, c'est le secret en franc-maçonnerie. Or, il n'y a pas de secret. Et les maçons ont peut-être aussi leur part de responsabilité en cultivant cette idée du secret. C'est Casanova qui donne la meilleure définition du secret. Casanova, qui était lui-même franc-maçon, il dit: le secret n'est pas dans les rituels, le secret n'est pas dans les décors. Le secret, il est intransmissible puisqu'il est ce que j'éprouve en travaillant dans cette méthode. Concrètement, prenons le Grand Orient de France à laquelle vous appartenez comme loge. De quoi on parle? Quels sont les thèmes? Quels sont les sujets? Quel est votre rôle en fait dans une société comme la société française, européenne? Vous savez, très concrètement, c'est plutôt travailler avec une méthode. Les sujets qu'on peut y aborder, ça dépend des obédiences. J'ai envie de dire qu'on parle soit de questions purement méthodologiques dans la maçonnerie, soit de questions qui évoquent le temps long. La maçonnerie ne s'implique pas dans le temps court. Récemment, on a entendu parler de la laïcité, notamment s'agissant des cercles. Je ne sais pas si je peux utiliser le mot. Voilà. Good thing then, there's a new chance tomorrow. And the day after tomorrow. Le mot
mot franc-maçon. On va continuer à La suivre. laïcité a été portée par des maçons, mais pas uniquement par les maçons. Et la laïcité, c'est une spécificité de la maçonnerie française, ou en tout cas d'influence française. Bien des maçons n'ont même pas conscience de la laïcité. Je pense aux maçons anglo-saxons, par exemple. Pour les téléspectatrices et les téléspectateurs francophones qui nous regardent, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour adhérer à une loge si les gens le souhaitent? Avant, il fallait être parrainé, mais maintenant c'est terminé. Maintenant, vous pouvez tout simplement aller sur Internet, vous tapez franc-maçonnerie. Selon le pays où vous habitez, vous serez rerouté sur le site d'une obédience et vous envoyez votre candidature. Alors, on sait que sur le billet américain, je crois, le dollar, il y a un symbole de la franc-maçonnerie. Quels sont les symboles de cette franc-maçonnerie la plupart du temps? Les symboles de la franc-maçonnerie sont des outils qui sont issus des ouvriers, des traditions des tailleurs de pierre. Donc vous avez l'équerre, le compas, le fameux delta lumineux, mais qui n'est pas propre à la maçonnerie. Le fameux delta lumineux que vous évoquez sur le dollar, il s'agit de la conscience. Vous le voyez aussi bien sur des églises qu'en maçonnerie. Alors vous avez parlé tout à l'heure des anciennes colonies, notamment françaises. On va parler de l'Afrique. Peut-être une question qui me revient à l'esprit sur la question du secret, par exemple, et des fantasmes. Est-ce qu'il y a tout de même, on sait que l'Afrique... Ça fait partie, encore une fois, des fantasmes qui sont véhiculés parfois par les adversaires, mais même y compris parfois par des... La France se montre de plus en plus impatiente devant l'influence grandissante de la Russie en Centrafrique, dénonçant des initiatives. Voilà. Nous allons écouter ici quelque chose avant de voir autre chose. Opportunistes dans ce pays et des ambitions voilées sur le continent africain. Tous les efforts internationaux sont bienvenus pour sécuriser la République centrafricaine, RCA, mais il faut que cela soit fait, dans le respect de la médiation de l'Union africaine, a lancé lundi la ministre française des Armées, Florence Parly, au Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Et toutes les autres initiatives qui sont des initiatives opportunistes et souvent intéressées ne me paraissent pas contribuer à résoudre de façon positive la situation sécuritaire dans ce pays, a-t-elle ajouté, dans une allusion à peine voilée à Moscou. Toute manipulation intéressée de puissance opportuniste serait inepte, indigne. La Russie tous azimuts en Centrafrique. La Russie a investi tous azimuts dans cette ancienne colonie française, notamment dans la formation de l'armée et la diplomatie avec les groupes armés. Depuis le début 2018, elle y a envoyé 5 officiers militaires et 170 instructeurs civils, des mercenaires, selon certains experts, et livré des armes à l'armée nationale après avoir obtenu une exemption à l'embargo de l'ONU. Symbole de cette présence de plus en plus visible, des Russes assurent désormais la sécurité du président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Parallèlement, une rhétorique anti-française s'est emparée des médias locaux. La France est toujours là. Moscou a aussi engagé une médiation entre groupes armés, parallèle sinon concurrente de celle de l'Union africaine, avec une réunion fin août à Khartoum. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, avait déjà lancé un message de fermeté vendredi à Bangui en annonçant une aide de 24 millions d'euros et des livraisons d'armes à la RCA. La France a été présente au moment difficile, certains de nos soldats ont payé de leur vie cette participation à la défense de l'intégrité centrafricaine et nous sommes toujours là, a-t-il souligné en référence à l'opération Sangari, 2013 à 2016, destinée à mettre un terme aux affrontements entre groupes armés. 2 ans après la fin de Sangari, la quasi-totalité du pays vit toujours sous la coupe de groupes armés, dans un pays de 4,5 millions d'habitants classé parmi les plus pauvres au monde mais riche en diamants, or et uranium. Voilà. Depuis l'arrivée des instructeurs russes, il est temps que les peuples africains se réveillent. Parce que l'homme noir doit se réveiller. Parce que l'homme blanc sioniste, excusez-moi, a tout un plan de la destruction de l'Afrique. Une Afrique sans les Africains est une Afrique meilleure. Et ils ont ce plan. Le plan là, ils l'ont. Alors, l'homme noir doit se réveiller. La France n'est pas notre ami. Nous allons écouter ici quelque chose d'important. La ville de Maroua, au Cameroun, ou d'autres cités, des royaumes comme Maroua.
combat. Je suis le sèche Kovirek Miret et je suis en charge de la coordination de l'Université panafricaine des savoirs, Imhotep. À 19h, à la librairie panafricaine Tameri Sematawi, à une conférence qui, à bien des égards, s'annonce très important. L'intitulé de ce cycle de conférences est le suivant: le rôle des loges maçonniques occidentales dans la guerre secrète contre les confréries traditionnelles négro-africaines et dans le pillage des ressources naturelles du continent noir, les cas de la loge P2, de la loge unifiée d'Angleterre, de la loge Prince Hall des États-Unis, de la Grande Loge nationale française, du Grand Orient de France et, naturellement, de toutes les loges de l'Afrique noire, sous domination française. Dans l'ordre, il s'agit de la loge du Sénégal, de la loge du Cameroun, de la loge du Gabon, de la loge de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin, du Niger, du Mali et de toutes les autres obédiences qui ont fait allégeance à ces loges. Au cours de la conférence inaugurale, parce que si j'ai parlé d'un cycle de conférences, c'est parce que j'ai l'intention de faire 5 conférences sur la même thématique qui me paraît aujourd'hui d'actualité. Au cours de la première conférence inaugurale, je mettrai l'accent sur 5 thématiques qui n'ont pas été élucidées de façon correcte et intelligible jusqu'à nos jours. La première thématique, c'est la véritable origine de la franc-maçonnerie. Comme vous le savez, plusieurs hypothèses sont avancées par ceux qui font profession d'études d'histoire de la franc-maçonnerie. Pour les uns, les francs-maçons seraient les bâtisseurs des cathédrales. Comme vous le savez, il ne se passe pas une semaine sans qu'on écrive dans les journaux à sensation le mystère des bâtisseurs des cathédrales. C'est devenu un thème, un créneau très rentable économiquement. Donc, qui sont ces fameux bâtisseurs des cathédrales? Quel rôle ils ont joué durant le Moyen-Âge? Et comment et pourquoi nous pensons aujourd'hui que ce sont eux qui ont des liens avec ce qu'on appelle les alchimistes? Je vais donc élucider la notion d'alchimie. La notion d'alchimie vient du mot égyptien kimia, qui veut dire noir. Donc les Arabes ont mis le préfixe al pour parler d'une science ésotérique, alors même que les Noirs avaient parlé d'une science expérimentale qu'on appelle la chimie. Donc l'alchimie est devenue une source de spéculation ésotérique auquel certains se livrent, y compris des Africains, en mal de sensation. Ensuite, j'éluciderai la notion d'ésotérisme. Ésotérisme avec S, à ne pas confondre avec exotérisme avec X. Je montrerai la différence entre les deux. Parce qu'une littérature ésotérique est née qui vise à expliquer l'origine des rites pharaoniques qu'on retrouve à l'état résiduel dans ce que j'appelle les processions maçonniques. Il en est ainsi de 3 symboles fondamentaux.
Le premier symbole, c'est une pyramide dans laquelle est incrusté un œil. Et cette pyramide, on la retrouve sur les billets qu'on appelle les dollars américains US. Parce que ce sont les francs-maçons qui sont à l'origine de l'État fédéral qu'on appelle les États-Unis d'Amérique. Tous les présidents des États-Unis étaient des francs-maçons. Tous les présidents des États-Unis étaient des francs-maçons. Qu'il s'agisse d'Abraham Lincoln jusqu'à Roosevelt, en passant par le président Clinton, c'était des francs-maçons. Deuxièmement, il y avait un autre symbole qui est le symbole de ce qu'on appelle l'illumination de Lucifer. Donc le symbole luciférien qui serait un détournement du symbole du dieu Ra, la cristallisation de l'énergie divine à travers la lumière, ce qu'on appelle le disque solaire d'Akhenaton. Et ce symbole a été détourné et est devenu celui d'un ange déchu dénommé Lucifer. Donc, il ressort de ce que je viens de dire que c'est le dieu Ra lui-même qui est ainsi instrumentalisé pour devenir le contraire de ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire la source du rayonnement de l'énergie divine pour propager la vie dans le cosmos. Le dernier symbole, c'est celui du temple maçonnique. Comme vous le savez, on dit qu'il existe un temple de Salomon, ce roi juif qui aurait laissé des merveilles. Mais j'attire votre attention sur le fait que ce temple a été dessiné par des juifs et des occidentaux à leur suite, pour pouvoir rivaliser avec les vrais temples qui, eux, existent réellement. Voilà pourquoi on n'a jamais pu faire des fouilles archéologiques où on a trouvé même les fondations de l'hypothétique temple de Salomon. Quoi qu'il en soit, c'est à partir de cette légende qu'on a construit l'idée qu'il y a les Templiers. Qui sont les Templiers? C'est la deuxième hypothèse pour rendre compte de l'origine des francs-maçons. C'est une secte militaro-mystique qui attaque ce qu'on appelle les populations que Paul, Saoul de Tarse, lui-même disciple de Gamaliel, c'est-à-dire les populations qui sont dans une sorte de secte. Et cette fameuse secte, c'est ce qu'on appelle effectivement la secte de Paul de Tarse, de Saoul de Tarse. Donc cette secte, certains se réclament de l'héritage de Gamaliel pour expliquer ce qu'on appelle les Templiers. N'oubliez pas que dans les synagogues, qui étaient en fait des reprises des temples égyptiens, il y avait 3 types de fonctions. Il y avait ceux qu'on appelle les gardiens du temple. Il y avait ceux qu'on appelle les marchands du temple. Et il y avait ceux qui s'occupaient de rançonner, je dis bien rançonner, les fidèles de l'espace synagogal. Donc, une pratique consistait à aller voir des populations qu'on appelle les gentils. C'est le cas de Saoul de Tarse. Qui sont les gentils? C'est les Corinthiens, les Éphésiens, les Thessaloniciens. Et c'est pour ça qu'on avait fait des épîtres pauliniens, pour pouvoir aller voir les gentils pour prêcher le Messie juif. Mais on leur prenait la terre. On leur disait de se détourner de tous les biens éphémères de la terre et de se plonger vers un monde imaginaire et illusoire. Et ces gens travaillaient pour les pharisiens, puisqu'il s'agit du nom de cette secte. Et non seulement ils travaillaient... Voilà, nous avons suivi. Donc la franc-maçonnerie, c'est eux qui sont à l'origine de tout le malheur chez nous en Afrique. La souffrance du peuple noir. Tous c'est les gens de la loge de France. Et quand vous allez regarder, bien,
On va vous dire la France, pays de droits de l'homme. Liberté, égalité, fraternité. Grandement faux. En France, c'est la dictature qui règne. Et cette dictature des Gaulois, ils ont amené cette dictature en Afrique pour opprimer l'homme noir. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. À cause de quoi? Des minéraux que l'Afrique égorge. Il faut prendre ces minéraux par la force. L'Africain, l'homme noir, ils ne représentent absolument rien pour eux. Ils se disent que le monde, la vision du monde, c'est eux qui ont tout créé, mais grandement faux. Les Illuminati, les francs-maçons, sont à l'origine des massacres qui se déroulent chez nous en Afrique. Ils aiment exécuter les peuples noirs, car pour eux, avoir la même mise sur l'Afrique, éliminer le peuple noir, ils se disent les meilleurs. Est-ce que ça va continuer? Ça finira un jour. Parce que le peuple noir sont des guerriers. Le peuple Congo-Bantou sont des guerriers. Et les guerriers, c'est eux qui ont libéré la France pendant l'occupation allemande. C'est eux qui ont libéré l'Europe. Oui, les tirailleurs africains. Et on les a fait passer, les tirailleurs sénégalais. Mais les tirailleurs africains, nous allons continuer prochainement sur la version 3. Là, c'est la version 2. Il y aura encore d'autres versions. À bon entendeur, salut. Vous étiez en direct avec le Thier africain. L'homme qui continuera à dire la vérité sur le système maçonnique et sur le système de l'Élysée. Car l'Élysée est une grande mafia. L'Élysée, oui, les hommes politiques français, tous ont des beaux costumes, des bureaucrates, mais tous ont le sang du peuple Congo, Bantou, dans leurs mains. Ils n'aiment pas le peuple noir. Ils aiment les minéraux de l'Afrique. Mais les Noirs, ils n'aiment pas. Aujourd'hui, la France a une politique, ou ce que maintenant on appelle une politique à double visage. Ils prennent des femmes noires, ils les mettent à côté, pour faire voir que la France est un pays de droits humains. Mais en réalité non, parce que l'homme noir, ils ne le considèrent pas. Qui dit l'homme noir, dit la femme noire également. La femme noire, elle est bien pour s'amuser pour l'homme blanc. Oui, ils aiment bien s'amuser avec nos filles, avec nos femmes, mais ils ne nous aiment pas. La vérité doit être dite. Le Thier africain, je continuerai à sensibiliser, à réveiller les esprits endormis. Parce que pas mal des Noirs se disent qu'ils sont dans un pays de droits de l'homme. Mais en réalité, mensonge total. À bon entendeur, salut. Bye bye.